Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'approche des JO, Paris s'est transformé en banlieue 13. Non, c'est pire que ça. La saison 3 de Prison Break. Les mecs ne peuvent plus passer, il y a des grillages partout. QR code, passe-jeu, on comprend plus rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de ruiner leurs commerçants. Ah, je vous le dis les amis, pour être un commerçant français, il faut en avoir du courage. À la base, c'était déjà dur. On habite dans le pays le plus taxé du monde. Mais là, les pauvres, c'est une année, une calamité. Incroyable. Ils se sont pris le Covid dans les dents. Après ça, on en a rajouté. Tenez, un confinement. Et dès que tout ça s'est terminé, on leur a dit ça y est, c'est terminé les amis. Mais attendez, vous connaissez pas la surprise? Maintenant, l'électricité, c'est x10. Mais pourquoi x10? La faute à Poutine. Cherche pas. Mais comme il en restait encore 2-3 qu'ils avaient pas tout perdu, ils se sont dit bah tu sais quoi? On va fermer Paris. Bonsoir tout le monde. Voilà, il est 21h45 à peu près. Le restaurant 6 New York est la place de l'Alma et les quais de la Seine avec, bien évidemment, l'avenue de New York. Comme vous avez remarqué, il n'y a aucune voiture. Eh bien, juste pour vous expliquer, ce soir j'avais 56 couverts, j'ai eu 32 annulations parce que les gens ne pouvaient pas venir au restaurant. Ils ne pouvaient pas passer sans QR code. Mais ils avaient quand même leur réservation sur notre site avec l'empreinte bancaire. Et donc, personne ne les a laissés passer. A priori, ça va être comme ça pendant tous les jeux. Donc, sachez que je suis ravi de travailler pour rien. Les jeux devaient être une fête, soi-disant. Eh ben, pas du tout. C'est pas une fête, c'est un cauchemar. Demain soir, j'ai déjà à peu près 35 annulations. Samedi soir, j'ai à peu près 28 annulations. Parce que les gens ne peuvent pas venir sans QR code. Enfin voilà. Donc merci la France, merci Madame Hidalgo. Et qu'une fois de plus, nous récompensons encore et toujours les gens qui veulent travailler. Voilà. C'était juste mon petit coup de gueule du soir. Non mais c'est bien. Pour votre sécurité, on va tous vous ruiner. Bon après je dis ça, mais n'allez pas croire que j'ai oublié que les restaurateurs, à la sortie du confinement, ils nous ont sorti des blagues comme pas de passe, pas de place. Donc bon, quelque part vous vous reprenez dans les dents ce que vous avez consenti à appliquer il y a 2 ans. Et oui, il fallait nous écouter. On vous l'avait dit, quand on vous prend vos libertés, on ne vous les rend jamais. Bref, Paris c'est vraiment devenu un truc de fou. Et ne pensez pas que vous êtes tranquille parce que vous habitez pas Paris. On est qu'aux prémices du scandale. Je vous le dis les amis, aujourd'hui c'est Paris, demain c'est la France entière. Non mais réveillez-vous, c'est de la science-fiction le délire. C'est Blade Runner. Vous voyez pas? Un futur dystopique exactement comme on nous le décrivait il y a 40, 50, 60, 70 ans, voire plus. Le prisonnier derrière les grillages, un citoyen qui essaye juste de passer avec son QR code, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Prison dorée de Louis Vuitton, bah écoute, j'ai mon QR code pour bosser. Tu bosses ici dans le coin là? Oui, je bosse sur Louis Vuitton en fait. D'accord. Louis Vuitton. Donc le Louis Vuitton qui est complètement encadré par des barrières là, on peut même pas y aller. C'est ça, ouais. Et du coup, avec mon QR code, ben, c'est soit mon écran qui est pas assez éclairé, mais bon, je suis au max. Ouais. Ou moi, je pense que c'est plutôt leur machine Made in China qui est défaillante. Il faut faire flasher votre QR code avant. Faites voir, venez là. Bonjour monsieur, on est journaliste, est-ce qu'on peut accéder à la zone? Si vous n'avez pas de QR code, vous pouvez pas. De côté, il faut passer par le pont de Notre-Dame. Et En prévision des ouvertures des Jeux Olympiques. c'est pour la cérémonie d'ouverture, d'accord. C'est jusqu'à quelle date que ça va être comme ça? Pour l'instant, il n'y a pas de directive. Oui. Ok, vous recevez. Ça marche. Merci. Bonjour madame, je suis journaliste pour Nexus. Vous n'avez pas pu accéder aujourd'hui là? Non, parce que j'ai pas le QR code, du coup, C'est ça. je cherche comment faire. Vous étiez au courant qu'il fallait le QR code et tout, ou même pas Oui, spécialement? je savais pas exactement où était la zone, du coup, D'accord. c'est pour ça que je me fais un peu avoir. Ça vous gêne là pour aller au travail? Comment est-ce que ça Oui, vous bloque ça? c'était en visite de site, du coup, ça m'embête pour retourner à l'agence, mais après, c'est pas grave. Moi ça me choque les amis, mais où est-ce qu'on est en train d'aller? En plus de ça, ils ont installé des caméras intelligentes
pour chapeauter tout ça, voilà. Ce qui était complètement illégal, mais bon. Il y a les JO. Mais oui les amis, dans le jeu de cartes de l'humanité, les JO c'est plus fort que les droits de l'homme. Le pire c'est qu'on a tellement bloqué Paris que les touristes qui ont traversé le monde pour voir la Tour Eiffel, le Louvre, des trucs comme ça. Non mais je te le dis, de loin ça a l'air bien. Ben les mecs ne peuvent même pas. Ils sont bloqués comme nous, comme des rats. Regardez-les, ils sont dégoûtés. Bienvenue en France les amis. Si vous avez une douleur dans le bas du dos, c'est tout à fait normal. Vous allez vous y faire. En attendant, patientez, faites la queue, on va venir vous prendre votre argent. Non mais voilà où on en est les amis. On va se faire insulter par le monde entier. Je vous le dis, là ça commence à se voir qu'on est un pays de dingue. Non mais bientôt, pour la sécurité des JO, on laissera personne rentrer aux JO. Et voilà, comme ça on sera tranquille. Bon, sinon ça n'a rien à voir les amis. Mais le volcan Sakurajima est entré en éruption aujourd'hui au Japon. On espère bien sûr que ça va bien se passer, qu'il ne va rien leur arriver. Mais on attend surtout une chose, que les médias français nous expliquent pourquoi c'est la faute de LFI. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un petit lien de cause à effet entre Mélenchon et ce bordel. Non, sérieusement, je voulais vous montrer ça parce que c'est un spectacle magnifique quand même les amis. Oh, n'oubliez pas la puissance de la nature. En plus, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et nous, on peut le regarder tranquille, on n'est pas dans le bâtiment là. On est chez nous, à des milliers et des milliers de kilomètres, tranquillou. T'imagines? T'habites à côté du Mordor. C'est chaud. Bref, pour terminer, on va revenir sur un sujet un peu plus sérieux. Clémence Guettet a été élue vice-présidente de l'Assemblée. Et le NFP a récupéré la majorité des sièges du bureau de l'Assemblée. Du coup, on va écouter une prise de parole de Clémence Guettet en réaction à tout ça. Parce que ça fait plaisir. Bonjour, alors là on sort juste de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est en cours, c'est l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale. J'ai été élue première vice-présidente de l'Assemblée nationale aux côtés de ma collègue Nadège Abomangoli. C'était une journée compliquée, c'est une période politique compliquée, mais croyez-nous, nous sommes là pour bien travailler, être dans cette institution, mener tous les combats que vous attendez que nous menions, et on est les seuls, encore une fois, à n'avoir fait aucune magouille. La Macronie, la droite, l'extrême droite, c'est extrêmement embrouillé. Nous, on a des candidats pour toutes les élections, vice-présidence, questeur, secrétaire et demain les présidents de commission, c'est très important aussi, du nouveau Front Populaire. Sachez que c'est que le début, maintenant c'est le chaos parfois à l'Assemblée nationale parce que c'est le chaos dans le pays, parce que Macron refuse le résultat des urnes. Il doit sortir de son déni de démocratie, c'est le moment, croyez-moi, à l'Assemblée nationale, c'est la première étape. Bon, apparemment on attend tous que Macron sorte de son déni de démocratie. J'ai un scoop les amis, il n'en sortira jamais, il en a rien à foutre. Non mais je sais pas comment vous dire ça plus clairement. Ça lui en touche une, sans faire bouger l'autre. Voilà où on en est. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça les amis. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les pressants.